Bonjour, je m'appelle Anfissa et je suis formatrice et thérapeute en soins holistiques en présentiel à Gradignan près de Bordeaux et à distance. Je suis aussi l'autrice d'une formation en ligne Comment créer son bracelet chemin de vie. Dans ce podcast, moi-même et d'autres thérapeutes que j'invite, partageons notre expérience, nos difficultés et nos victoires que nous rencontrons au quotidien dans nos métiers. Ma mission est de vous guider pour éclore et rayonner votre soi intérieur. Bonne écoute! Bonjour mes chers thérapeutes et ceux qui souhaitent le devenir. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 7 et on va parler de la carte de visualisation ou le visual board avec une approche plus spirituelle que dans le développement personnel. Cet épisode est la suite de l'épisode numéro 4, comme je vous ai promis. J'ai une timing que j'étais obligée de respecter par rapport aux événements, donc c'est pour ça qu'il y avait 2 interviews qui sont sorties l'un après l'autre. Et puis maintenant, on revient et on va parler enfin de comment construire cette carte de visualisation. Je vous ai parlé un tout petit peu dans l'épisode numéro 3, je crois, si je me trompe pas, 4, pardon, 4. Je vous ai parlé déjà dans l'épisode numéro 4 et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Il existe un outil formidable ou une carte de visualisation. Et je voudrais vous proposer une approche plus spirituelle de cet outil. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert pour s'installer? Parce qu'en fait, après, vous voulez attirer certaines choses envers vous, et c'est un outil avec lequel vous allez travailler presque tous les jours. Donc voilà à quoi ça sert. Et puis, à quoi ça sert surtout, c'est pour vous donner des images claires et précises à votre inconscient pour manifester ce que vous souhaitez réellement, pour se concentrer sur des choses vraiment importantes pour vous et pour votre activité. Carte de visualisation, c'est aussi un moment de créativité, vous allez voir. C'est un outil pour redonner la motivation quand c'est nécessaire. Parce que parfois, vous savez, on perd notre pourquoi on a commencé à faire ce métier, qu'est-ce qu'on a envie vraiment d'atteindre quel niveau on est, parce qu'on veut donner aux autres, quel niveau on veut avoir d'expertise. Et puis la carte de visualisation dans les moments difficiles, elle aide énormément. Elle vous fait comme une sorte de piqûre de rappel. Pourquoi? C'est un outil aussi pour rajouter un peu de magie et d'énergie, car vous le savez très bien, où est notre attention? C'est exactement l'endroit où est notre énergie. Et par conséquent, nous attirons les possibilités de réaliser nos souhaits. Donc, passons à la réalisation de cette carte. Donc, de quoi vous avez besoin? Elle demande quelques préparations aussi. Donc, il faut que vous consacrez, c'est souhaitable, mais vous allez voir, c'est nécessaire surtout. C'est de consacrer 2 heures de votre temps. Pour certains, ça va être beaucoup plus court, pour d'autres un peu plus long. Ça dépend aussi de vous. Se retrouver dans un endroit calme et paisible. Ça peut être chez vous, dans votre cabinet, par exemple. Je vous conseille aussi allumer une bougie ou des encens naturels et peut-être les encens, surtout naturels, si vous aimez ça. Puis prendre papier, stylo, peut-être crayon pour certaines personnes, règle puisqu'on a besoin de tracer des choses, colle ou pâte à fixer, pâte à fixe. Après, vous aurez besoin aussi de papier cartonné de grand format, exemple A1 ou A0 de préférence. On peut aussi coller quelques feuilles de papier pour le dessin, vous savez, entre eux. C'est ce que moi, par exemple, j'ai fait. Après, vous avez des images prédécoupées ou imprimées. Donc ça, c'est peut-être, ça demande un travail en amont. Ça veut dire que vous allez voir, d'abord, vous allez bien entendu écouter ce podcast. Vous allez trouver les notes de ce podcast dans la partie blog de mon site. Et sur certaines plateformes, le n'est pas possible. C'est juste voilà dans la partie blog de mon site rééquilibrant.fr. Rééquilibrant, c'est avec un K. Et puis donc des images prédécoupées et imprimées et vous allez les préparer peut-être en avance, peut-être moi c'est la partie qui m'a pris
plus de temps, en sachant que moi je fais mes cartes de visualisation depuis 2012. Donc c'est pas ma première carte. C'est une carte que j'ai eue déjà, je pense que ça doit être la 100e, je n'ai pas fait le calcul, mais je pense que ça doit être la 100e, en sachant qu'une, j'ai détruit par hasard. J'ai pas vu, elle était avec d'autres documents, voilà. Donc je dis que c'est le moment de le refaire. Donc quand vous êtes prêt, vous dessinez un octogone sur toute la surface de votre feuille. Pareil, vous pouvez tout simplement taper sur le moteur de recherche qu'est-ce que c'est l'octogone si vous vous rappelez pas, et sinon vous avez une image dans les notes de ce podcast. Donc l'octogone, c'est une forme spirituelle qu'on utilise dans beaucoup de religions et croyances. Aujourd'hui, je voudrais porter votre attention sur un octogone bagua ou pakwa traditionnel de Feng Shui. Et c'est exactement la même forme, c'est juste qu'il y a des zones, donc il y a des éléments, et c'est tout simplement 8 éléments. Donc, prospérité, élément bois, réputation, élément feu, amour et relation, élément terre, famille, élément bois, santé, bien-être élémentaire, créativité et enfant, élément métal, savoir et compétences élémentaires et carrière et profession, élément eau, et aide externe et voyage, élément métal. On va se pencher là-dessus plus précisément. Maintenant, nous allons trouver une photo de vous. Donc vous allez trouver une photo de vous. C'est une photo que vous aimez et vous êtes heureuse, heureux. Donc c'est vraiment la photo où vous le regardez et vous dites ah c'est chouette, je suis bien ici. Vraiment au niveau de votre état d'esprit, mais aussi de votre beauté. Même si beauté, c'est quelque chose de très subjectif, mais où vous vous trouvez beau ou belle. Et quand vous l'avez trouvé, vous l'accrochez ou le collez, ça dépend ce que vous utilisez, pâte fixée ou vous utilisez la colle. Donc vous pouvez tout simplement le mettre au centre de votre octogone. Parce que vous savez, vous êtes le centre de votre vie et tout part de vous. Tout commence avec vous. Si vous êtes bien, vous rayonnez ces énergies autour de vous. Et si vous n'êtes pas bien, malheureusement, vous rayonnez aussi, mais différemment. Puis, vous allez partager votre octogone en 8 parties égales, comme un gâteau. En haut, à gauche, vous allez mettre prospérité. En haut, milieu, réputation. Tout à gauche, milieu, famille. En bas à gauche, savoir et compétences. En bas au centre, carrière. En bas à droite, aide externe et voyage. Au milieu à droite, créativité, enfant. Et en haut à droite, amour et relations. Et puis, vous allez partager votre octogone à 8 parts égales comme un gâteau. Et vous laissez la place au milieu, une sorte de rond au milieu, parce que au milieu, c'est bien-être. Donc, c'est là où vous êtes bien, lumineuse. Si vous avez un peu de place, vous pouvez même coller les images, par exemple, qui vous parlent. Par exemple, vous avez la peau qui est nette, qui est très très bien. Vous avez les cheveux qui sont en bonne santé, les dents, je ne sais rien. Vous pouvez vraiment mettre votre état de santé. Ou par exemple, pour les personnes qui ont des difficultés, mettre, je sais pas, les poumons sains, ainsi de suite. Donc, c'est vous qui voyez. Donc, au milieu, c'est bien-être. C'est, on va dire, 9e partie qui, tout au milieu, c'est vous. Mais vous pouvez juste laisser cette photo, vous êtes en bonne santé, heureuse et bien, ou heureux. Puis, en haut à gauche, ce sera la prospérité. Je vous rappelle, voilà, n'hésitez pas d'aller voir mes notes pour bien voir les parties. Parce qu'il y a... Donc, en haut à gauche, vous avez la prospérité. En haut au milieu, réputation. Tout à gauche au milieu, famille. En bas à gauche, savoir et compétences. En bas au centre, carrière. En bas à droite, aide externe et voyage. Au milieu à droite, créativité et enfant. En haut à droite, amour et relations. Et au milieu, je vous rappelle, c'est bien-être. Maintenant, vous prenez des images découpées correspondantes à ces zones et vous le collez sur le feuille de papier. Par exemple, carrière,
c'est votre photo en tant que, si vous êtes thérapeute, en tant que thérapeute en train de procurer des soins. Je suis une formatrice à l'époque. J'ai mis la photo, la dame à côté de tableau parce que c'est compliqué quand même de montrer une formatrice en soins énergétiques. Donc j'ai mis le tableau et sur ce tableau, j'ai juste écrit avec un petit stylo les choses qui correspondent plus aux soins énergétiques. Que je veux pas être maîtresse à l'école. Ça peut être également pour les voyages, pays que vous souhaitez visiter. Vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est la réputation? C'est vraiment comment vous voulez que les gens vous perçoivent. Quelle image de vous voulez que les autres ont et vous aussi, quelle image de soi vous voulez avoir. Par exemple, vous voulez être un conférencier ou conférencière, guérisseuse ou guérisseur reconnu. Ça peut être que vos clients, ils sont très contents de vos services. Donc c'est vous qui voyez. C'est un peu votre zone de gloire. Vous allez remarquer que créativité et enfant, c'est ensemble. Donc, si vous avez les deux, vous mettez vos enfants, les enfants que vous souhaitez avoir, mais également vous pouvez mettre, je sais pas, vous voulez par exemple apprendre à coudre ou dessiner, ou c'est vraiment la créativité, tout ce qui est lié avec la créativité. Peut-être créer des pyramides à résine époxy, je ne sais rien. C'est vous qui mettez les choses qui vous parlent et que vous souhaitez réaliser dans cette vie. Quand toutes ces zones sont remplies, réfléchissez quel premier pas, même tout petit, vous pouvez faire pour commencer le travail. Cela peut être par exemple par zone. Je vais choisir une zone et je vais écrire comme une sorte de plan d'action, mais tout premier pas, tout petit. Par exemple, si j'ai envie de apprendre à dessiner, à faire la peinture, je vais peut-être me renseigner des associations qui se trouvent dans ma ville, ou les cours sur Internet, ou peut-être juste regarder les tutos de YouTube, peut-être acheter des crayons, les papiers. C'est vraiment les petits pas qui comptent et je dis toujours le baby pas, c'est très très important. C'est ce qui nous fait avancer vraiment. Après, vous pouvez effectivement travailler avec plusieurs zones à la fois, mais attention, il faut que vous aurez plein d'énergie parce que je vous rappelle toujours, vous concentrez l'énergie sur quelque chose. Il faut que vous aurez assez d'énergie. Comment justement, voilà, pour donner cette énergie à ces zones-là. Vous savez d'ailleurs, les personnes qui sont très efficaces, qui obtiennent plein de choses, c'est juste qu'ils ont la capacité de concentrer sur énergie sur une tâche ou sur plusieurs tâches et ne pas perdre son énergie dans les disputes, dans les relations qui sont tout simplement nocifs. C'est vraiment pouvoir de concentrer, pouvoir donner de l'énergie euh, vraiment sur aux choses qui sont vraiment nécessaires et qui vous font. Vous dites quand je dis faire les petits pas, ça peut être sur papier. Vous pouvez noter qu'est-ce que vous allez faire dans les 48 heures qui suivent. Puis, je vous invite à regarder cette carte quelques instants tous les jours en vous imaginant que ce que vous avez attaché sur cette carte est déjà réalisé. C'est vraiment, vous vous projetez, vous faites la visualisation. Si vous voulez que ça sera beaucoup plus fort, vous pouvez même accentuer vraiment les émotions que quand vous serez là, quand vous atteignez votre objectif, votre but, votre souhait, votre rêve, comment vous allez vous sentir. On fait souvent ici, quand j'organise des ateliers à mon travail, Centre Quintessence et Gradient, on fait souvent cet exercice vraiment de ressentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous vous reconnectez à la partie de vous, à votre intérieur, à votre état interne, comme on dit en PNL, et comment vous vous sentez. Mais c'est comme c'est déjà réalisé. Si c'est une formation, vous imaginez vraiment un certificat, un diplôme, où c'est marqué votre nom.
Si c'est le travail, vous imaginez votre cabinet, vous en train de procurer les soins, vraiment, vous êtes, c'est ça y est, c'est déjà là, c'est déjà réalisé. Et là, me demander à quel moment de la journée c'est mieux de le faire. De préférence le matin, juste après votre réveil ou juste avant de vous endormir, car à ce moment-là, nous nous trouvons dans un état de conscience particulier et votre mental est moins présent. En même temps, vous pouvez l'afficher à votre bureau ou sur le fond d'écran de votre téléphone, ordinateur, regarder de plus. Et même, ça peut être affiché quelque part où vous n'êtes pas obligé de l'afficher au milieu de salon, au milieu de votre cabinet de travail, vraiment où vous recevez vos clients, vos patients. Mais par exemple, ça peut être dans votre chambre à coucher ou dans votre bureau à la maison ou peut-être ça peut être j'ai vu sur la porte de placard quelque part. Vraiment, c'est vous qui voyez où vous passez, l'idée que vous le voyez plus possible. En même temps, je voudrais vous mettre en garde de ne pas donner trop d'importance parce que vous savez, ce qu'on ne veut pas très fort se réalise et ce qu'on veut très fort ne se réalise pas. Donc, ce que vous avez regardé et vous laissez l'univers à faire des choses. Et vous pouvez remarquer des opportunités qui vont se présenter à vous. Il suffit juste de rester en état de réception parce que effectivement parfois on voit pas des choses qui viennent vers nous, parfois ça peut être un livre, parfois ça peut être une rencontre, parfois ça peut être une phrase entendue au hasard. N'hésitez pas de rester quand même, ne pas chercher des signes, attention, c'est pas ça que je veux dire, mais vraiment de rester attention à ce que l'univers nous envoie. Je parlerai plus à ce sujet en rajoutant comment on peut lier cet outil avec la construction des objectifs pendant un événement en ligne qui aura lieu le 16 décembre 2022 à 19h30. Normalement, j'organise ça toujours en présentiel. En mois de décembre, j'ai décidé de le faire vraiment en ligne pour que plus de personnes puissent profiter. Et pour moi aussi, c'est intéressant de me lancer un petit challenge, tout simplement. Pendant cet événement, nous allons apprendre comment fixer des objectifs dans le monde matériel et utiliser les outils énergétiques pour manifester nos souhaits. Je vois malheureusement encore beaucoup de thérapeutes qui souhaitent vivre de leur activité et qu'ils ont du mal. Ma mission, mon objectif, c'est de vous donner des outils pour y arriver. Cet événement n'est pas que pour les thérapeutes, mais pour toutes les personnes qui souhaitent structurer leurs souhaits tout en restant vraiment pour, comment dire, c'est pas je veux quelque chose et peut-être ça viendra. Je nous dis, il y a toujours l'univers qui vous guide et qui vous aide. Mais on a besoin de faire des actions dans la matière. Et souvent, c'est ce qui nous manque. Vraiment de faire des actions dans la matière. Donc, si vous souhaitez s'inscrire à cet événement, il suffit juste de m'envoyer un message ou sur le lien d'inscription sur les plateformes où c'est possible. Et sinon, je laisse toujours dans la partie méditation sur mon site le lien pour s'inscrire. Mais vous avez tous les moyens pour me joindre sur Instagram, sur mon site partie contact, et je vous donnerai plus d'informations. Mon intention, c'est vraiment d'être connecté au ciel, à l'univers, mais rester ancré. Vous savez, on s'est incarné ici, dans ce corps, dans sa vie où il y a quand même beaucoup de cette vie matérialiste, cette vie on est obligé de payer des factures, on est obligé de faire certaines choses, d'acheter des vêtements, de manger, de tout cela, et ça me chagrine énormément quand il y a des personnes qui n'arrivent pas, sans avoir des cent des mille, mais juste de vivre correctement. C'est pour ça que s'il y a des outils que vous pouvez utiliser qui ne vous demandent pas beaucoup d'investissement, utilisez la loi d'attraction. Pourquoi s'en priver? Vous voyez, je ne vois pas pourquoi s'en priver. Vous pouvez vraiment tester, mais tester sur un mois, 21 jours pour voir comment ça se passe. Et sincèrement, je ne connais personne qui m'a dit non, sauf les personnes qui sont vraiment très cartésiennes et qui ne veulent pas voir des signes parce qu'on a fait genre.
Et voici pour aujourd'hui. Si ces informations étaient intéressantes pour vous, partagez-les avec votre entourage. Peut-être pour eux, ça sera bénéfique aussi. Et mettez 5 étoiles sur la plateforme de votre écoute où c'est possible pour que ce contenu soit visible pour le plus grand nombre de personnes. Je vous remercie infiniment et je vous dis à bientôt. C'était Anfissa, formatrice et thérapeute en soins holistiques, pour vous accompagner dans votre parcours. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.